Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les principaux titres de ce journal. Au moins 70 terroristes affiliés à Boko Haram neutralisés lors d'une opération antiterroriste menée par les forces d'intervention rapide dans la région du lac Tchad. C'est ce qu'indique l'état-major général des armées tchadiennes. Les finances publiques et le plan d'action 2024-2027 du gouvernement djiboutien étaient l'objet d'une rencontre à laquelle ont assisté de nombreux hauts cadres de l'administration publique ainsi que des partenaires techniques. Nous ferons le point dans ce journal. De la mode avec les collections du styliste camerounais Imana Issi à la Fashion Week de Paris. Un mélange entre audace et raffinement, vous le verrez. Au Tchad, l'armée a annoncé ce lundi avoir éliminé 70 terroristes et détruit des campements et une base dans la région du lac Tchad. Il s'agissait de terroristes affiliés au groupe terroriste Boko Haram, dont certains éléments auraient donc été neutralisés lors d'une opération militaire menée par un commando de la force d'intervention rapide. Mahamat Ramadan, Séverin Duque. L'armée tchadienne a lancé depuis quelques jours une opération d'envergure dans le bassin du lac Tchad pour lutter contre les résidus des éléments de Boko Haram qui menacent la sécurité des populations dans les zones insulaires. Selon l'état-major, cette opération aérienne, terrestre et nautique, conduite par la force d'intervention rapide, a neutralisé plus de 70 terroristes. Le but, selon les autorités, est de prévenir les attaques de la secte contre les populations en cette période de montée des eaux du lac. Le bilan de cette opération s'établit comme suit. 5 campements ainsi que la base la plus importante de Boko Haram dans ces localités sont complètement détruits. Plus de 70 terroristes sont mis hors d'état de nuire. L'ensemble des dispositifs humains et matériels de ces terroristes ont été repoussés hors de notre territoire. En mission de supervision sur le terrain, le ministre de la Défense, le général Issaka Maloua Djamous, estime que les éléments de la secte Boko Haram n'existent plus dans le lac Tchad et que la zone a été totalement nettoyée. Pour le gouvernement, la sécurité des biens et des personnes est l'une des priorités du programme politique sur la base de laquelle le président de la République, Mahamat Idriss Déby, a été élu par les Tchadiens. Il s'avère qu'au niveau du lac, la situation est calme. Il n'y a aucun Boko Haram dans le lac Tchad. Les COM secteurs, les COM OPEF, tous veillent nuit et jour pour la paix, la sécurité de la province. Le gouvernement et l'état-major des armées ont appelé les populations à se constituer en comité de veille et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour dénoncer toute éventuelle incursion terroriste dans les régions insulaires du lac Tchad. Pour rappel, les opérations sont aussi lancées simultanément au Cameroun et au Nigeria par la force multinationale mixte. Les réformes des finances publiques et du plan d'action pour la période 2024-2027 sont au cœur du débat à Djibouti. Une rencontre s'est tenue ce mardi sous la supervision notamment du ministère du Budget et celui de l'économie et des finances qui ont présenté les objectifs de ces réformes qui, d'après le gouvernement, entendent renforcer la gouvernance économique et financière ainsi que la modernisation de l'administration publique. Les explications de Tchekomar Kamara. À Djibouti, la stratégie de réforme des finances publiques a été présentée le 2 juillet 2024 lors d'un atelier visant à renforcer la gestion économique et financière du pays. L'atelier stratégique sur la réforme des finances publiques et le plan d'action 2024-2027 ambitionne de stimuler la modernisation de l'administration publique à Djibouti. Cet événement, organisé conjointement par le ministère du Budget et le ministère de l'Économie et des Finances, a créé une plateforme importante pour partager et discuter d'initiatives qui façonneront l'avenir économique de Djibouti. Cette réforme est d'autant plus cruciale dans le contexte économique actuel, marqué d'une grande incertitude où la réponse budgétaire demeure le seul levier pour amortir le choc et créer des conditions plus propices à une croissance inclusive et durable. Cet atelier de dissémination de la stratégie de réforme et du plan d'action vise à fédérer aussi, et c'est vraiment un objectif central, à fédérer tous les acteurs de la gestion des finances publiques autour d'engagements communs
des priorités définies et d'actions permettant de les atteindre. En mettant en avant ses efforts de réforme et de modernisation, le gouvernement de Djibouti démontre sa volonté de promouvoir un environnement économique et financier plus transparent, efficient et favorable à la croissance. Djibouti a connu une période de transformation assez conséquente durant ces dernières années, durant ces dernières décennies. Nous avons vu la structure du PIB totalement transformée. Nous avons vu beaucoup d'indicateurs changer positivement. Plusieurs milliards de dollars d'investissement ont été engagés. Et donc l'ambition du chef de l'État, président de la République, de son gouvernement et du peuple en général, dans le cadre d'une vision à long terme, c'est de faire en sorte à ce que Djibouti joue en Champions League. Cet atelier marque ainsi une étape importante dans la progression vers une gouvernance économique plus solide et un processus de modernisation de l'administration publique plus efficace à Djibouti. 12 millions de fillettes sont mariées chaque année dans le monde. L'Afrique est le continent le plus touché par les mariages précoces, un fléau dont on ne parle que très peu. Et pourtant, cette pratique est assez répandue. Dans certains pays, c'est une fille sur deux qui est mariée avant l'âge de 18 ans. En Sierra Leone, où la situation est très inquiétante, le gouvernement vient finalement d'adopter une loi qui criminalise le mariage des mineurs. Des ONG saluent une loi historique. Mildred Diamou. La Sierra Leone a interdit officiellement le mariage des enfants. Le président Julius Maada Bio a promulgué le 2 juillet 2024 le projet de loi criminalisant cette pratique, adopté par le Parlement le 20 juin 2024. Selon la nouvelle loi, toute personne impliquée dans le mariage d'enfants de moins de 18 ans est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 15 ans ou d'amende d'environ $4,000. Pour le chef de l'État, c'est une étape importante dans la promotion de l'égalité des sexes et la protection des droits des jeunes filles. Il s'agit d'un pas important dans la promotion de l'égalité et de l'inclusion dans notre pays. Nous, le peuple de Sierra Leone, devons mettre en œuvre cette loi. Le gouvernement n'est pas présent dans tous les foyers ni dans toutes les institutions. Ne donnez pas les mains de vos enfants pour une dot ou de l'argent qui vous durera 2 ou 3 semaines et votre enfant restera sans éducation pour le reste de sa vie. L'interdiction des mariages précoces en Sierra Leone répond à l'impact dévastateur de cette pratique sur la santé, l'éducation et les perspectives d'avenir des jeunes filles. La Sierra Leone a l'un des taux de mariage d'enfants, de grossesse précoce et de mortalité maternelle les plus élevés au monde. Dans le pays d'Afrique de l'Ouest, une fille sur 3 est mariée avant l'âge de 18 ans, selon le ministère de la Santé. Oser remettre en question les mœurs chroniques établies dans notre société, ancrées au nom d'une culture, de traditions et de normes qui ne font que perpétuer la violence à l'égard des femmes et des filles, est une démarche très courageuse à laquelle nous avons consacré notre vie. Avec cette législation, la Sierra Leone s'engage en faveur de l'autonomisation des filles par l'éducation et l'égalité des chances. Le gouvernement s'engage notamment à offrir une protection aux victimes de mariages précoces et à garantir l'accès à l'éducation et aux soins de santé à celles-ci, afin de leur permettre de participer activement au développement du pays. Elle se tient depuis mardi. La première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement se poursuit au Congo-Brazzaville. Des experts venus principalement des pays du bassin du Congo sont présents à cet événement qui se déroule à l'heure où l'Afrique fait plus que jamais face au phénomène de déforestation qui prend de l'ampleur d'année en année. Reportage d'Eva Panzou. Sur cette allée du Centre international de conférence de Kintélé en République du Congo a été érigé le village des expositions de la conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, un espace où sont exposés les produits issus de la transformation du bois et d'autres ressources forestières, promouvant ainsi le développement de l'économie forestière. Parmi les exposants, le diacre Albert Nyama est venu présenter différents produits thérapeutiques naturels. Et nous venons pour contribuer au sujet de cette conférence en ce qui concerne la médecine moderne, mais nous allons renforcer les capacités de cette médecine où dans cette médecine moderne, il y a des pathologies qui n'arrivent pas à traiter, mais nous, au niveau des thérapeutes,
nous sommes capables de résoudre les problèmes de ces pathologies. À côté du stand de Albert, des exposants venus du Rwanda et du Burundi présentent également leurs accessoires dans un stand riche en originalité. C'est la culture des deux pays de faire des artisanats, des arts qui proviennent des herbes. Ça n'abîme pas les forêts, on ne coupe pas les arbres. Donc c'est justement les herbes de la savane, les herbes des marais. On préserve beaucoup la forêt. En dehors du secteur privé, ce village d'exposition offre aussi la possibilité aux entreprises et administrations publiques de valoriser les projets qu'ils pilotent. C'est le cas de la Société nationale des pétroles du Congo, sponsor officiel de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, qui défend son projet dénommé Ekozamba. Il vise à terme à reforester 50 000 hectares de zones savanicoles en usant de diverses essences dans le but de séquestrer du carbone. La SNPC est en train de faire un programme pour 3 000 hectares. Pour l'année 2024, c'est 3 000 hectares qui sont pourvus de plantes cibles. Et tout ceci se fait dans un cadre institutionnel bien défini, avec l'accompagnement des ministères, le ministère de l'économie forestière en premier, sous l'égide du PRONA, le Programme national de la forestation et de reboisement. Le village des expositions de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement offre une multitude de produits ligneux et non ligneux. Elle s'étend pendant toute la durée de cette grande messe du 2 au 5 juillet 2024 à Kintélé. Ces collections reflètent l'immense diversité du savoir-faire du continent africain. Iman Aïssi, le célèbre créateur de mode d'origine camerounaise, il se démarque par des collections remarquables avec une vision de la mode loin des clichés, des collections présentées actuellement à la Fashion Week de Paris. Reportage Aïssatou Diamanka-Besland et Charline Koa. Dernier réglage, dernière directive, dernier coaching. Dans les coulisses, ça se précipite. Le défilé va bientôt commencer. Avec la tenue blanche, il faut qu'elle joue. Parce que le moment où tu arrives, et quand tu arrives là, tu tournes, tu poses là-bas. Iman Aïssi, d'origine camerounaise, est le premier styliste à briller dans le cercle prestigieux de la haute couture parisienne. Seul africain inscrit pour cette Fashion Week, il a ouvert la semaine de la mode avec sa nouvelle collection automne-hiver 2024, haute en couleurs et aux étoffes chatoyantes. Akalan, lien, relation avec les autres, c'est le nom de sa collection qui prône la valorisation des étoffes, des matières africaines, mais surtout met en lumière le savoir-faire africain. Akalan en langue du Cameroun, ça veut dire l'échange, la correspondance. Donc j'ai voulu montrer que le monde est lié, quelque part, même au niveau des formes de certaines robes. On doit montrer aux yeux du monde que les Africains ont du talent, il y a de la matière en Afrique. Les 24 pièces uniques et authentiques inspirées du kaba, tenue traditionnelle camerounaise, défilent sous les yeux ébahis de l'assistance. Faites à partir de matériaux nobles et africains tels que l'obom, le kente, le kapop ou encore le raffia, ces tenues sont remplies d'histoire. Il ne faut pas oublier que le raffia est très présent. Je dis toujours que c'est l'équivalent des paillettes en Europe, parce que le raffia est très présent dans tous les événements importants en Afrique, que ce soit les dés, les mariages, les enterrements, il y a toujours le raffia. Dans certaines, beaucoup les œuvres d'art aussi. J'essaie toujours de montrer le raffia à l'état brut, de montrer que c'est possible de le sublimer, de leur donner ces lettres de noblesse. Au premier rang, on comptait de nombreux invités venus de part et d'autre admirer et apprécier le travail d'Iman. À 56 ans, c'est pour la deuxième fois qu'il participe à la Fashion Week de Paris. Pour lui, présenter et faire adopter ces richesses textiles africaines au monde entier serait une grande victoire. On en vient maintenant à cette décision de la Fédération malienne de football qui suspend le capitaine de la sélection, Amari Traoré, suite à la publication d'une lettre critiquant la gestion du football national. Cette suspension se fait à titre conservatoire en attendant que la procédure soit transmise à la commission disciplinaire qui a convoqué le joueur et actuel donc capitaine des Aigles. Ce nouvel épisode illustre l'ampleur de la crise au sein du football malien, défait en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, 4e de leur groupe de qualification pour le prochain mondial. L'équipe nationale de football du Mali se révolte contre ces instances dirigeantes.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.